Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 20301. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle présentation dans laquelle on va entamer c'est quoi une API et c'est quoi l'intérêt d'utiliser une API. Très bien. Alors tout d'abord on va parler du concept d'une API. Alors l'API c'est l'acronyme pour Application Programming Interface ou bien l'abréviation pour Application Programming Interface. Donc le A c'est dire Application, le P c'est dire Programming et le I ça veut dire le Interface. Très bien. Alors, lorsque je parle sur les API, donc les API se définissent comme un ensemble de fonctions informatiques par laquelle deux programmes donc, ils vont interagir sans intermédiation humaine. C'est-à-dire c'est que vous avez des programmes qui veulent échanger entre eux. Donc là, ils vont interagir sans une action humaine ou bien sans la présence d'un intermédiaire humain qui va faciliter ces échanges. Ok. Alors, je peux vous rajouter une autre définition simple pour une API, c'est qu'une API, c'est qu'il peut être résumé à une solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger. Alors, principalement d'échanger mutuellement ce qu'on va dire des services ou des données. Et lorsque je parle sur une API, c'est qu'il s'agit en réalité d'un ensemble de fonctions qui facilitent via un langage de programmation l'accès au service d'une application. Très bien. Lorsque je parle aussi d'une API, c'est que l'API permet à votre produit au service de communiquer avec d'autres produits et services sans connaître les détails de leur mise en œuvre. Maintenant, pour comprendre de plus en plus c'est quoi une API, API en fait c'est que ça ressemble au principe de fonctionnement on va dire d'un serveur ou bien d'un waiter au niveau d'un restaurant. Je m'explique. Vous travaillez comme un waiter au niveau, ou bien un serveur au niveau d'un restaurant. Vous avez entre vous un client et puis en fait vous avez une cuisine de l'autre côté. Très bien. Dans un restaurant, lorsqu'en fait un client il vient donc à votre restaurant, donc vous avez principalement des menus qui sont sur chaque table. Donc le client il va choisir ce qu'on appelle il va faire sa commande, donc notamment il y a des pizzas, donc les types de boissons, etc. Donc lorsqu'il va faire sa commande, dans ce cas là il va faire appel à ce qu'on appelle le waiter, donc c'est à dire le serveur. Et puis lorsque le serveur il va venir, il va récupérer votre commande et puis en fait il va l'envoyer au chef de cuisine ou bien à la cuisine directement. Très bien. Maintenant, le chef de cuisine, lorsqu'il va préparer la commande qui a été demandée par le client, tout simplement, il va notifier le serveur. Donc le serveur, il va venir pour récupérer cette commande et puis en fait, il va la déposer sur la table du client. C'est principalement le même fonctionnement d'une API. Alors, une API, vous avez devant vous un utilisateur et une application. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faciliter l'échange entre l'utilisateur et l'application. Alors dans ce cas-là, l'utilisateur il va faire ce qu'on appelle une API call request, donc il va faire une requête une requête à cette application. Dans ce cas-là, cette requête sera récupérée par une API. Ok, donc l'API va prendre cette requête là et va l'envoyer à l'application, bien à le serveur là où c'est hébergé les données ou bien la data. Ce qu'il fait, c'est que si cette requête il est valide, notamment via des ressources que là en fait on va parler lorsqu'on va voir les résultats API. Tout simplement, on suppose que l'application, il trouvait que ces informations ils sont valides et les ressources sont valides. Dans ce cas-là, il va répondre avec une data service response qui contient la data ou bien le service qui était demandé par l'user. Et dans ce cas-là, ce qui va y arriver, c'est que ces données seront récupérées aussi par l'API, ils seront envoyés ou bien ils seront représentés avec un data format à l'utilisateur. Ok, très bien. Alors, pour prendre un exemple d'une API pour puissiez comprendre un peu plus en détail les API. Alors, pour vraiment comprendre comment les API peuvent
utilisé pour fournir des informations et des services. Moi, je vais essayer d'examiner donc deux options pour réserver ou bien pour effectuer des réservations aériennes. Donc la première option, c'est ce qu'on va voir dans ce diapo. Alors cette première option, on va dire qu'il utilise le site web, le site web d'une compagnie aérienne. On va prendre l'exemple de Transavia ou bien Air France. Ok. Alors, en utilisant donc le site web d'une telle compagnie aérienne, c'est que l'utilisateur il va entrer donc les informations pour faire une demande de réservation, donc notamment donc departure city, donc c'est-à-dire la ville de départ et puis en fait la ville de destination, et puis en fait la date de départ et puis en fait la date du retour. Très bien. Alors, l'utilisateur il va entrer donc les informations pour faire une demande de réservation. Donc le site web, ce qu'il veut faire, vu qu'en fait c'est un site web d'une compagnie aérienne, donc il va interagir directement avec la base de données de cette compagnie aérienne et va fournir à l'utilisateur des informations correspondantes à cette demande. Ok. Et puis en fait, donc là et notamment il va faire donc le retour en fait par rapport donc à la date, donc quand est-ce donc le vol, donc il va faire le départ, donc le coût, donc c'est-à-dire le prix, donc etc et des autres informations. Ok. Alors le deuxième exemple, ce qu'on va voir, c'est un site de voyage de type comparateur, c'est-à-dire je sais pas en fait s'il y a des personnes qui regardent ces informations, ils ont l'habitude de prendre les vols à chaque fois, et surtout en fait s'ils utilisent les comparateurs les comparateurs de vol. Alors il y a principalement un service, c'est juste entre parenthèses, qui existe sur internet pour comparer donc les prix de tous les vols existants sur une telle date entre une telle source et une telle destination. Bon, telle source de destination, on parle toujours de langage informatique, donc c'est-à-dire entre une ville de départ et une ville de destination. Donc après vous allez entrer les informations et vous faites un search. Donc, ce qu'il fait c'est que il va le comparateur, donc il va chercher on va dire dans plusieurs bases de données, et puis en fait il va vous afficher donc les meilleures informations en fonction des informations que vous avez fournies. Très bien. Alors en restant sur un site de voyage de type comparateur, donc il peut accéder à ces mêmes informations comme en fait nous avons déjà vu dans le diapo précédent, non seulement à partir d'une compagnie aérienne spécifique, mais aussi de diverses compagnies aériennes. Alors, dans ce cas-là, c'est que l'utilisateur donc il va saisir des informations de réservation similaires comme on a vu donc dans le diapo précédent, donc notamment donc la ville de départ, la ville de destination, departure date, c'est-à-dire en fait la date de départ et puis en fait return date, c'est-à-dire la date du retour. Alors, maintenant, c'est que dans ce cas, lorsque l'utilisateur donc il va saisir ces informations les informations de réservation, donc le site web ou bien des vols, donc il va interagir avec différentes bases de données des compagnies aériennes à l'aide des API. Alors là, je répète, à l'aide des API fournies par chaque compagnie aérienne. Fourni, je signe avec chaque compagnie aérienne, et ça en fait on va le voir dans les types des API qu'on va le voir dans les prochains diapos. Alors, le service de voyage ou bien le comparateur ou bien le site de comparateur de vol, donc il va utiliser donc l'API de chaque compagnie aérienne pour demander des informations à cette compagnie aérienne spécifique. Et bien, il affiche les informations de toutes les compagnies aériennes sur sa page web. Donc sur sa page web. Alors dans ce cas-là, l'API donc il va agir comme une sorte de, on va dire, de messager entre l'application demandeuse et l'application sur le serveur qui fournit les données ou le service. Dans ce cas-là, ici vous avez ce qu'on appelle les API calls. Donc le message de l'application demandeuse au serveur, donc là où il réside les informations. Donc là je parle sur les compagnies aériennes, les serveurs des compagnies aériennes, sur lesquels en fait résident principalement les données, donc est appelé en fait ce qu'on appelle API calls. Ok, très bien. Alors
Alors, je répète, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc un site de comparateur de voyage et que là, vous allez saisir donc les informations, donc ville de départ, ville de destination et les autres informations. Dans ce cas-là, le site de comparateur, donc là, il va envoyer en fait, il va faire en fait une API call donc vers différents API là où résident les informations des différentes sociétés de compagnies aériennes. Dans ce cas-là, il va chacun ou bien chaque API il va répondre en fait avec les informations que le client donc il va demander en fait en fonction des vols qui sont programmés en fait au niveau de chaque compagnie aérienne. Et puis en fait lorsque ils vont répondre, c'est que ces informations ils seront représentées bien entendu sur une page web avec les informations airline name, c'est-à-dire le nom de la compagnie aérienne qui va proposer le service. Donc voilà, la date, à quelle heure donc cette compagnie aérienne donc il va faire le départ, donc le cost, etc. ainsi que des autres informations spécifiques. Donc voilà, c'est un site web qui propose en fait, qui compare les vols. Bon, on va dire qu'il utilise le même principe, c'est les API. Alors, on va dire que ici vous avez donc le site s'appelle Kayak. C'est pas une publication pour un site web, mais justement pour comprendre comment ça fonctionne. Ici, moi, je veux dire que j'ai besoin juste en fait d'un aller simple, et puis en fait, ça sera pour un seul adulte. Type de voyage c'est économique, et puis en fait, ici en fait, j'ai zéro bagage. Alors, la ville de départ, je veux dire que ce sera donc à partir de Paris. Et puis en fait, la ville de destination, alors je dirais, ce sera Rome. Tous les aéroports. Très bien. Maintenant, je vais choisir ici ma date de départ parce qu'en fait, j'ai choisi ici un aller simple. Si j'ai choisi aller-retour, donc là, j'aurai une date de retour. Bon, pas grave. Donc là, je vais utiliser une date de retour de destination. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton trouver un vol, donc search, donc le site web qui s'appelle Kayak, donc là il va alors attendez, excusez-moi, hop. Maintenant, lorsqu'en fait je vais cliquer donc sur le bouton recherche, donc là va faire un API calls vers les autres API là où résident les informations des autres sites ou bien là où résident les informations des compagnies aériennes, et puis en fait il va m'afficher les informations. Maintenant si je fais en fait un search, donc là il va commencer à me proposer pas mal des informations. Donc là il me dit que comme quoi en fait il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Australian Airlines, donc là c'est en fait il y a une escale donc pour faire de l'aéroport Charles de Gaulle vers je sais pas en fait un aéroport qui se trouve à Rome, et puis en fait la date du retour, bon je sais pas en fait il est parti où hein, mais c'est pas grave. Bon, on va prendre l'exemple de Air France. Là il vous dit que la compagnie Air France, donc il m'a répondu comme quoi moi je ferai un départ de cette date là à 9h25 et donc vous allez arriver dans Rome à 11h35, donc la vol ça sera direct, et puis vous avez donc la durée de vol ça sera 2h10, ok. Et puis vous avez en date de retour du 15 si je me trompe pas. Bon, par exemple en fait ça c'est la date du retour du 17. Par exemple là il vous dit le départ ça sera à 20h et puis le retour ça sera à 22h. L'arrivée ça sera donc à 22h15 donc à Paris. Le vol, ce sera direct, et puis ce sera de l'aéroport FCO, donc il y a l'indice FCO, vers le Paris Charles de Gaulle, CDG. Très bien. Et le prix, c'est à 200 €. Ok, et puis en fait en fonction de ces informations, c'est que vous avez plusieurs compagnies aériennes qui répondent en fait avec lequel le site Kayak donc il interagisse, et tout ça en fait ça se fait via une API. Donc vous voyez c'est que l'API il permet de résoudre on va dire pas mal de problématiques, mais l'API il est très très intéressante au jour d'aujourd'hui parce que là on peut récupérer pas mal des informations, et même lorsqu'on parle les échanges entre deux applications, ça se fait tous via des API.
Alors maintenant, on va parler sur les types d'API qu'on peut trouver. Une considération est importante lors du développement d'une API est la distinction entre les API publiques, privées et partenaires. Lorsque je parle des API publiques, ce sont en fait des types des API qui sont accessibles au public et peuvent être utilisés sans aucune restriction. Alors, étant donné que ces API, lorsque je parle bien entendu des API qui sont publics, donc de nombreux fournisseurs d'API publics donc exigent que l'utilisateur en fait obtient c'est ce qu'on appelle un jeton, bien un token avant d'utiliser cette API parce qu'en fait cela va leur permettre tout simplement de contrôler le nombre de requêtes API qu'ils reçoivent et qu'ils traitent. Alors, les API privées, ou bien ce qu'on appelle aussi donc les API internes, ou bien internal, privé ou bien interne, donc c'est la même chose. C'est qu'il s'agit des API utilisés par une organisation ou une entreprise pour accéder aux données et services à usage interne uniquement. Lorsque je parle des API privés, c'est un exemple d'API interne ou bien privé qui permettent par exemple aux vendeurs ou bien aux commerciaux d'une telle société à accéder aux données d'une vente interne sur une telle application à partir de leurs appareils. Ok. Et principalement, lorsque je parle sur les API privés, c'est des informations qui seront circulées juste en fait en interne uniquement. Ok. Ce sont en fait des informations, on va dire, qui sont super sécurisées. Alors, les API partenaires sont des API qui sont utilisés entre une entreprise et ses partenaires commerciaux ou ses traitants pour faciliter donc les affaires entre eux. Lorsque je parle sur les API partenaires, c'est vous avez principalement devant en face de vous des partenaires commerciaux qui font du commerce, qui doivent disposer d'une telle licence ou d'une autre forme d'autorisation pour utiliser donc l'API, donc je dirais en fait des contrats. Et le meilleur exemple dans ce cas-là, c'est que lorsque vous avez un service de voyage donc qui utilise l'API d'une compagnie aérienne et un exemple d'une API partenaire. Vous voyez par exemple le site de kayak que nous avons déjà vu. Alors pour interagir avec les autres applications avec les autres API des compagnies aériennes, c'est que dans ce cas-là, il faut disposer d'une licence, il faut disposer d'un contrat pour pouvoir en fait interagir ou bien pour faire en fait ce type d'échange. Ok. Lorsque je parle des API partenaires, il y a parfois en fait même les équipes fonctionnel du ciseau qui rentre au milieu pour vérifier donc si les partenaires donc ils respectent certaines normes, est-ce que les échanges comment ils seront, donc ils seront sécurisés, des choses comme ça, lorsqu'en fait on parle des API partenaires. Ok. Alors, les types des API qu'on peut trouver, surtout en fait les types d'API de services web. Alors que je peux vous donner quelques exemples. En fait, on a ce qu'on appelle le Simple Object Access Protocol, donc la SOAP. Representation State Transfer, là je vais parler sur des REST API, donc c'est ça ce qu'on va voir dans les prochaines présentations. Parce qu'en fait ça c'est un élément très important au niveau de la formation CCNA 203/1. Et puis en fait vous avez des autres API comme le XML RPC, Extensible Micro Language Remote Procedure Call, et puis en fait vous avez des autres API de JSON RPC, c'est-à-dire pour le JSON c'est pour JavaScript Object Notation Remote Procedure Call JSON RPC. Ok, donc maintenant en fait j'ai essayé de récupérer un petit tableau qui présente les différents data formats que lorsque vous allez demander donc une information à ces API, comment ils seront représentés. Alors par exemple la SOAP, donc là ils seront présentés comme du XML, de REST API, donc là ce sera en fait soit du JSON, du XML ou bien même du YAML. XML RPC, donc à partir du nom on comprend c'est que le data format ce sera en fait du XML, parce que XML c'est un type de data format, c'est en fait on va voir aussi dans les prochains diapos ou bien les prochaines vidéos. Et puis en fait vous avez des API de type JSON RPC, là les données ou bien les data formats avec lesquels seront présentés les données ce sera en JSON. Après donc First Release, donc quand est-ce qu'on a été présenté pour la première fois, donc le SWAP a été présenté en 1998, le REST API c'était en fait en 2000.
En Reset, c'est un type d'architecture. Ça, on va voir après. XML RPC, c'était en 1998 et JSON RPC, c'était en 2005. Donc, j'espère que c'est clair pour vous maintenant lorsqu'en fait on parle sur les API. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions via la section questions-réponses de Dumi. Sinon, on est ouvert de recevoir vos questions soit par email, soit aussi par LinkedIn. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.